Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois nous allons donc tester le fameux Galan. Donc comme vous savez j'ai fait plusieurs multi-invocations hier sur Galan et Gozer. J'ai eu Galan et pas encore le Gozer, je ne pense pas forcer, je vais à tête attendre qu'il arrive en con shop. Pour ceux qui se posent la question, normalement oui il devrait arriver en con shop, il n'y a pas de raison étant donné qu'il y a Ban et Merlin qui est prévu dans pas longtemps non plus d'arriver. Donc je ne vois pas pourquoi Gozer ne devrait pas arriver non plus dans la con shop. Voilà. Donc du coup, je vous propose qu'on regarde tout simplement notre ami Galan. Galan ici présent. Donc là, pour l'instant, il est level 65. Je pense que je le passerai un peu plus tard 70. Voilà, il faudra un petit peu de temps quand même. Il faut farmer beaucoup d'enjeux, hein, vous le savez très bien. J'espère bien évidemment que le micro sera meilleur que la dernière fois. Voilà, plus fort et tout. Voilà, j'ai fait quelques tests. J'espère que ça suffira. Alors, Galan, premier sort. Inflige des dégâts d'amplification égaux à 180% de l'attaque à un ennemi. Donc dégâts infligés plus 30% par bonus actif sur soi. C'est pour ça que le jouer avec un Arthur est très intéressant étant donné qu'il donne pas mal de buffs. Et lorsqu'il part avec son ulti qui donne 50% de stats supplémentaires, combiné avec Arthur aussi, ça fait très mal. Le deuxième sort qui est un sort AOE tout simplement, donc inflige des dégâts égaux à 68% de l'attaque à tous les ennemis et applique donc saignement pendant 2 tours. Donc le saignement forcément inflige 80% de dégâts supplémentaires à la fin de chaque tour, donc pendant 2 tours vous allez infliger 80% supplémentaires. Voilà, on peut aller jusqu'à 170%, bon c'est pas incroyable, c'est pas le sort le plus intéressant, cependant c'est un sort AOE qui débuffe et ça c'est quand même pas trop mal. Je vous montrerai peut-être un jour ce que j'ai fait sur la Jap avec un personnage qui est soi-disant pas très intéressant et je peux vous dire que c'est assez drôle, je mets des grosses tatanes. Ensuite l'ultimate comme je disais donc c'est augmenter stats de base donc de 50%, donc tout ce qui est HP, DF, attaque etc. Égaux à 420% ok donc de dégâts pendant 3 tours, donc ça c'est bien, c'est à dire que le buff vous allez le garder pendant 3 tours et vous allez bénéficier donc de 50% supplémentaires et plus avec affinité avec Arthur, donc ça c'est cool. Donc on va passer maintenant au passif, donc les commandements qui sont vraiment très intéressants, et comme je vous disais c'est vraiment un personnage qui est là entre guillemets pour counter le Gozer. Donc là, applique pétrification, pas pénétration, pétrification pendant 2 tours, donc ça c'est vraiment pété, aux alliés et aux ennemis qui ont utilisé des compétences de rang supérieur ou inférieur. C'est pour ça que je ne suis pas pressé éventuellement d'avoir Gozer, parce que si je monte Gozer, je ne pourrais pas le jouer en fait avec Galan, ce n'est pas très intéressant, étant donné qu'il va se faire tout simplement pétrifier. Voilà. Pour moi, c'est quand même moins intéressant, mais par contre pour les ennemis, vraiment, ça fait chier. Voilà, on va pas se mentir, ça fait très chier. Surtout que je vous ai montré une petite image de mes scores PVP actuellement, je suis en série de win, là j'ai fait 12 victoires d'affilée avec Galan, donc là ça fait bien plaisir, je vais essayer de monter très haut dans le ladder. Sachant que j'ai dû affronter que 3-4 Gozer depuis le début, et souvent sur du vert. Et ça m'a pas empêché de carry avec Galan, donc vraiment c'est quand même un très bon perso. Et là le passif, franchement, que certains ont l'air de sous-estimer de ce que j'ai vu dans quelques VOD, etc. Mais franchement, faut pas. Je vous explique. Donc en gros, il l'applique contre un. Donc ça, en gros, il choisit un ennemi au hasard et il attire le focus sur lui. Cependant, la cible donc ne peut pas appliquer de malus avec ses compétences et ne peut cibler que Galan. C'est-à-dire que les malus... Je vous prends un exemple, j'ai testé, c'était assez drôle, le mec ne comprenait pas en PVP. Vous prenez par exemple le ban vert, il est focus par ce passif, par exemple, il nous met le snatch, ou je sais plus comment on appelle ça, le sort de debuff en fait. Donc bien évidemment ça passe pas sur Galan, et vu que ça passe pas sur Galan et que c'est censé toucher les autres, eh ben ça ne passe pas non plus sur les autres, et ça c'est drôle. Et le mec ne comprend pas et il essaie quand même. Et pareil, si le mec joue, je sais pas, le King Bleu, ça prend le focus sur King Bleu, il ne pourra pas mettre la pétrification. Et pareil pour Merlin Rouge, elle pourra pas vous geler. Donc ça c'est... Voilà, c'est vraiment trop fort, les saignements pareil. Les seuls trucs je crois qui peuvent passer, je ne suis pas sûr, c'est tout ce qui est des jauges d'ulti, enlever une jauge d'ulti, etc. Ça passe. Mais pour tout le reste... Y a rien, vraiment pour moi c'est un très bon perso. Du moins pour le PVP. Et du coup on va tester aussi parce qu'il y en a qui me demandaient qu'est-ce que ça vaut tout simplement
en boss. Donc par exemple pour le démon rouge, parce que c'est vrai, je disais que pour le démon rouge, il avait l'air quand même assez intéressant. Et ben je vous propose qu'on teste ça. Là, j'ai pas eu le temps encore de lui faire un bon stuff. De base, j'aurais bien voulu lui faire un stuff genre HPDF, comme je lui avais fait sur la Jab. Je trouve que c'est le stuff le plus approprié sur le perso. Étant donné qu'avec son ulti, bah de toute façon, il va mettre des tatanes. Hein, je vous dis, quand il va mettre du 40k sur un sort LV1 après l'ulti, c'est tout à fait normal. Et en HPDF, donc on s'en fout un petit peu quoi. Ok. Alors là, il va falloir faire quelques changements. Je pense qu'on va se passer du King. À la limite, on va mettre le King là. Bon, c'est juste pour les stats, les bros, hein, bien évidemment. Où es-tu, mon ami? Là. C'est horrible ça, quand tu cherches à chaque fois le perso, tu le retrouves pas. Donc là, pour l'instant, il n'a pas d'affinité. Il a d'affinité avec des démons, des milieux d'as démons, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, par exemple, le milieu d'as démon bleu. Donc, pour l'instant, on va lui mettre... voilà. On va essayer de faire ça. Est-ce que je lui ai mis un stuff un minimum approprié? Ah bah, j'ai mis le stuff de King. Bah voilà, HPDF. Ça passera bien. Ok, c'est parti. On va prendre... on va jouer avec quelqu'un quand même. On va essayer de jouer avec quelqu'un. On va essayer de partir en ulti, etc. Parce que je pense que c'est après l'ultimate qu'on commence à mettre des patates. Ok, on va inviter tout le monde. Est-ce que ça vient ou pas? Ce moment intense, où tu te demandes s'il y a un allié qui vient. Sinon, dans le pire des cas, on prendra tout simplement un random. Hein. Comme ça, au moins, on ne sera pas emmerdé. S'il vous plaît, les gars, vous avez pas envie de faire du démon ce matin? Il y a personne? Bon, c'est pas grave, hein. Remarque, c'est du difficile, c'est pas non plus du extrême. On devrait le passer quand même assez large. Par contre, ça m'embêterait un peu parce que j'ai pas... Ah voilà, c'est bon. Parce que disons que j'ai pas pris de... Ah! Ouais, bon là en fait c'est un peu gênant. Vous savez pourquoi? Voilà, bon là il y a un petit piège quand même. Parce que là il joue Gozer. Et comme vous savez, lorsque Gozer va vouloir up les cartes, Galan va le pétrifier. Donc ça va être un petit peu gênant quand même. Donc va falloir voir à ce niveau-là. Mais là on va juste tester, c'est surtout niveau dégâts. Mais voilà, si vous avez des amis, ne leur dites pas de jouer Gozer quand vous jouez Galan, parce que ça risque d'être un petit peu gênant. Mais je ne suis pas sûr, faudrait que je vois, parce que je crois pas que ça marche en raid. Il faudrait que je revérifie sur le passif, je ne suis pas sûr. Ça sera un peu ballot quand même. Je n'ai pas lu, parce que je sais que sur des raids, il y a des passifs qui passent pas. Faudrait que je regarde pour Galan, il me semble que... Je ne suis pas sûr que ça marche du coup pour le démon. Donc ça serait tant mieux, hein, vraiment. On va voir ça. Ok. Bon déjà, son passif ne passe pas non plus dessus. Hein. Alors, on va utiliser cette compétence. Bah c'est bien, on va pouvoir tester si ça marche ou pas. Merde. J'ai totalement fail. My bad. Ok, ça marche pas. Ok, j'ai rien dit. Autant pour moi, j'avais oublié. Ça ne marche pas en raid démon. Donc tant mieux. J'avais un petit peu peur de ça. Ok. Bon là, j'ai pas mis le gel. C'est un petit peu bad de ma part. 11k sur le premier sort. Bon. On est correct, on est correct. On est dans la moyenne, je dirais. Après, on me posait la question, je crois, c'est est-ce que c'est plus fort qu'une Elio qui me semble? Ça serait compliqué, je pense. Elio, c'est quand même un peu au-dessus. Hein. Ok, bon là, je vais lui dire quand même que j'ai de quoi, on va dire, pétrifier, mais bon, je gèle. Alors, on va remettre ça. On va remettre un petit sort d'AOE, parce que l'objectif, c'est de partir avec lui. Et on va geler. Et il a quand même déjà 70 son Gozer. Hein. Il est très très motivé. Donc là, vous voyez, hein, le problème c'est quand tu laisses un tour sur le personnage en face, bah ça y est, ça tank 10 fois plus quoi. À cette limite là, ça va être mon ban qui va partir en premier. Au pire, on va finir cette session avec ban. Je veux dire, je peux encore pétrifier. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Hop! Voilà, on va faire ça. On va le laisser jouer. Vas-y, passe encore un. Yes. Parfait.
Donc là, ça va vous donner d'ailleurs, tiens, je n'ai pas voulu faire de vidéo sur le ban rouge, mais ça va vous donner une petite idée de ce que ça donne. Je pense que bon, il y a d'autres personnes qui ont dû faire des vidéos sur ce ban, mais voilà, ça vous permettra d'avoir une petite idée comme ça là. Surtout que là, j'ai la compétence 3. S'il me laisse jouer avant, ça serait cool. Non, il a pas d'ulti de toute façon. Alors, je vous laisse admirer quand même les dégâts du perso. C'est quand même assez drôle. Ok. Voilà. Là, je vous jure, il est mort. Là, vraiment, là, c'est décès. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Comme ça, on n'est pas loin de pouvoir monter le Galan. Oh, tu peux jouer ce que tu veux, bro. On s'en fout un petit peu, là. Puisque je viens de claquer. Donc là, l'ultimate du ban ne va pas faire extrêmement de dégâts. Mais c'est après. Parce que je crois que c'est dégâts, je sais plus combien. Voilà, x3. Voilà, c'était rigolo. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Je crois qu'il met du 60k, presque 70. Hein. Il met pas tant plus que ça en rang 3. Hein. En rang 2, ça suffit amplement. Mettez quand même déjà du 60k en rang 2. Ça passe crème. Ok. On va faire un petit up de Galan. Par contre, je vais dire que j'ai rien pour... Je suis die, gros. Ah, putain. Casse les reins. Tu casses les reins, bro. Je peux pas avoir du gel partout, hein. Bon, après, là, je sais pas trop s'il va le tuer. Ça sera un peu gênant. On va être honnête. Beaucoup de dégâts, hein. Et puis là, vous allez pouvoir avoir aussi la Léo qui SR. Donc ça, c'est la SR, hein, tout simplement. Ça va faire, là, ça va faire beaucoup de dégâts. Voilà. Vous voyez, presque autant que le ban, hein. Là, on va prendre cher, par contre. On est sur la deuxième phase. On risque de prendre un peu de dégâts. Par contre, j'aimerais bien qu'il me laisse juste tester. Bon, normalement, il a plus d'ulti, donc je devrais être capable quand même de faire quelque chose. Malgré que le démon risque de se buff. Donc ça va être un peu chiant. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est un peu gênant. C'est quelque peu gênant. Allez, s'il te plaît, laisse-moi mettre l'ulti. Au moins qu'on teste sur un rang 2. Allez, oui, oui, c'est parti. On va même refaire ça. Bon. Ça devrait normalement passer, hein, je pense. On va voir avec l'ulti combien on met. 24k. Bon, c'est pas énorme, ça. 42 000, voilà. Donc vous voyez, en fait, normalement, là, j'aurais dû mettre quoi, presque du 20k, on va dire, sans l'ulti. Et avec l'ulti qui booste en fait toutes les stats, avec le sort, ça devient juste un gros bourrin. Voilà. Bon, on aurait pu voir vraiment qu'à la fin, ce que donne ce Galan. Mais voilà, le but, ça serait de partir, je pense, en ulti le plus vite possible avec. Et vous enchaînez les premiers sorts comme un bourrin, et vous tapez comme des porcs. Mais bon, après, voilà, c'est utile. Honnêtement, il passe très bien pour faire le démon rouge, il n'y a pas de souci. Mais bon, il y a mieux. Hein. Vous voyez, genre la Ellie Okesser, vous pouvez la laisser. Elle fait 10 fois, elle va faire assez de dégâts. Et puis elle n'a pas besoin de passer en ulti pour faire des dégâts, quoi. Je veux dire, vous jouez avec. Si vous avez Gozer en plus, vous prenez Gozer. Bon, après, avec Gozer, peut-être que vous pouvez monter aussi les sorts de Galan. Du coup, pour le coup, ça marche. Remarque, c'était un truc que je voulais vérifier. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça. Normalement, ça devrait marcher sur les deux. Voilà, ça pique au combat, mais pas en affront. Ok, c'est ça. Ok, ouais, bah c'est ça. Ok. My bad pour ce coup-là. Ensuite, je vous propose qu'on aille le tester dans son coin le plus fort, je dirais le PVP. Voilà, le PVP. Il est aussi... Franchement, le PVE, il est aussi très sympa. Pour la story, je sais qu'il y a un moment, on tombe par exemple sur un Gozer. Bah, le Gozer qui va essayer de se up. En PVE, ça marche pour le coup. Par contre, la pétrification, donc c'est assez drôle. Donc en PVE, vous pouvez le jouer, c'est très sympa. On va jouer en PVP. Voilà, on va faire un petit match, test. Alors, j'espère qu'on va tomber sur un Gozer, voilà, pour vraiment que vous puissiez voir le délire en fait que ça fait avec un Gozer. Sinon, en vrai, ça devrait passer même sans, parce que même sans Gozer en face, on arrive à gagner avec, donc pas de souci. J'espère au moins qu'il y aura un ban vert juste pour vous montrer le délire du snatch qui est totalement raté, et c'est assez drôle. Non, moi je vais faire le PVP no stuff, s'il vous plaît. Je ne suis pas un adepte du PVP stuff. Enfin, surtout, je préfère monter, finir le non-stuff, par exemple passer champion, et après on va s'occuper du reste, parce que bon,
Je suis pas un accro PVP, voilà. Mais ça n'empêche que ce Galan tombe pas trop mal en fait dans la team que j'ai. Parce que du coup j'ai Spécis comme le Arthur, j'ai Spécis le Arthur. J'ai Éveil 6, le Arthur plutôt. Je l'ai SP2, il est monté 70, donc voilà. Je ne sais pas si je vais continuer à monter le Galan peut-être plus haut. Mais si je monte plus haut, normalement je devrais être vraiment safe. Donc ça me dérange pas d'attendre quelques semaines pour avoir le Gozer, comme je vous disais. Hein. Vraiment, c'est pas un truc qui me dérange. Ok, bon, on a quasiment la même puissance. Là, vous voyez, par exemple, il a une team un peu compliquée pour moi. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que le passif du Galen est tombé sur le King. Donc ça, c'est plutôt cool. Bien évidemment, on va partir en focus King. Voilà. Là, on devrait mettre des petites tatanes. Attention! Voilà. Quasi mid-life. Quasi mid-life, le petit perso. Oh la vache, en plus, j'en drop un. Donc là, bien évidemment, il est obligé de, le King est obligé de me focus. Donc là, pour eux, c'est un peu emmerdant. Je pense que là, ils vont être obligés de focus mon Galan, en fait, tout simplement. Ils vont tous y aller dessus. Hein. Je pense que là, la guerre est déclarée. Hein. Ok. Donc bien évidemment, Jericho va me faire quand même mal. Faut s'en douter. Elle va piquer un peu. Après voilà, si die un peu vite, c'est pas le plus gênant en soi. En vrai, on va faire ça. Je sais pas si ça passe. Si ça passe. En plus, on a une petite critique presque du 30k. Ça fait mal, ça fait mal. Donc là, du coup, on se passe du King bleu. Donc il pourra les empêcher de heal. Par contre, il va falloir que je vois, parce que là, en face, ça va commencer à être un petit peu compliqué. Oh là là. Bon, bah alors là. Je pense qu'en fait, en vrai, on va liquider la Diane. Ah, par contre, j'avais oublié, il y a Merlin. Ok, il y a le Perfect Cube. Parce que là, en fait, je suppose que mon Galan va pas tarder à mourir. Je pense que next time, ils vont me le tuer. Donc on va en profiter. On va essayer... carrément même de... Voilà. Dans le pire des cas, il me l'a tué avec Jericho. Mais j'ai quand même Arthur derrière qui va assurer. Ok, 25k. Je pense qu'on devrait mettre quasi pareil. Ouais, 20k. Ah, par contre avec Merlin. Yeah, ça c'est bon ça. Ça on aime. Bon, voilà. Là vous doutez bien que même avec le buff de 50% contre Jericho, à mon avis je tiens pas. Hein. Et désolé, et ça c'est drôle. Là c'est drôle. Les 0 dégâts sur le Perfect Cube, j'adore. 45k. Ah, j'aurais bien résisté quand même. Je pensais qu'elle m'aurait mis quand même beaucoup plus. Mais voilà. Là, écoutez les gars. On va... En vrai, j'ai plus peur de la Jericho en termes de dégâts. Donc ça va partir sur Jericho. On va garder le reste. Tout ce qui est des enlèves de jauge. De toute façon, un peu plus heal. Donc... Voilà. En vrai, vous savez quoi? Je pense que même prochain tour, là... Ah, dommage! J'aurais bien voulu avoir une épée pour contrer, mais bon. En vrai, la Merlin, elle est level 60. Je pense que... Je pense qu'on fout l'ulti du Arthur dessus. Oh là là, attendez, on va faire un truc. Pas de panique. Voilà. Là, je peux vous dire, normalement, on est sur un one-shot. Hein. Là, normalement, aucune chance de survie. Limite, je devrais presque aussi vous faire une petite VOD sur Arthur, parce que lui, il carry quoi. Là, je suis sûr, je finis même avec l'épée. Là, je finis juste avec le rang 2. Hein. Bon, après les vertes, forcément, ça aide. C'est pour ça que j'ai pas trop peur, en fait, quand je joue Galan, parce que je sais que j'ai Arthur qui assure derrière. Hop, hop. Et puis si jamais, mais normalement, aucun problème. Tada! Au final, on a perdu quoi? Juste Galan.
Et pourtant, Galan, je pense qu'il a quand même bien fait le taf. Ah, on est en promo. Voilà. Je sais pas où je vais monter avec, mais on va voir. Je vais essayer de monter le plus haut possible durant cette semaine. Je vous ferai peut-être, je sais pas, je vais voir une vidéo passer champion avec Galan. Parce qu'honnêtement, je vous dis, le perso, pour moi, dans 2 semaines, il y aura que lui. Parce que quand il y aura Elbram et Meliodas Démon Rouge qui va sortir, ça va faire beaucoup de rouge. Et là, vous pouvez voir que même avec du vert et du bleu, je ne suis pas tant en difficulté que ça avec le perso, en fait. Même face à Ban, ça dépend, mais je ne suis pas tant en difficulté. Et si on regarde pour l'instant, je crois que bah, j'ai fait que des victoires. Hein. Je vous ai envoyé un petit screen ce matin, mais... Bon, là, forcément, petite promotion 3 matchs. Si j'en gagne 2, ça devrait être bon. Voilà, 100%, et j'ai 13 victoires pour l'instant. Bon, après, je suis hors 1, ok, on est d'accord. Je suis pas champion ou quoi que ce soit. Mais... Voilà, c'est-à-dire que avant d'avoir Galan, je gagnais, allez, une fois sur deux quasiment. Voilà, je faisais du 50-50. Des fois, je gagnais 2 fois, des fois, enfin bref, je gagnais pas tout le temps. Alors que là, je fais que des séries, quoi. Donc vraiment, un bonheur d'avoir eu ce petit Galan pour le PVP. Franchement, pour le PVP, c'est cool. Mais comme je vous disais, hein, pour moi, vous pouvez le jouer PVE et même pour le démon rouge, hein, voire peut-être. Non, démon gris, ça passera pas. Crimson, je ne suis pas sûr. Il me semble qu'il y a un autre démon que ça pourrait... Crimson, non, je pense pas. Non, Crimson, c'est pas possible. Vu la couleur, ça me paraît chaud. Boss de guild aussi, peut-être, pourquoi pas. Faudrait tester Boss de guild, vu qu'il est rouge. Faudrait que je teste. J'ai pas testé encore, donc faut voir. Mais en tout cas, voilà. Vraiment, les gars, le Galan, même si le Gazer, je sais qu'on dit tous qu'il est OP sa mère, ce qui est le cas, hein, bien évidemment. Hein. C'est même le meilleur perso peut-être du jeu. Cependant, ne sous-estimez pas Galan. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que c'est un personnage vraiment à pas sous-estimer. Il est même très drôle à jouer, je trouve. Un jour, je vous le présenterai peut-être sur la Jap, étant donné qu'il est beaucoup plus monté que ça. Et les dégâts, c'est le double. Hein. Je vous le dis, c'est le double. Hein. Donc c'est assez drôle. Enfin bref, j'espère que cette vidéo sur Nanatsu no Taizai, présentation sur Galan, vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Peace tout le monde!